Voilà, alors là, il s'agit de la correction des exercices 14.1 et suivants. Alors, de ce qu'on a vu là, on vous demande est-ce que c'est 7,7%, est-ce que c'est 2,5%, est-ce que c'est 3,7%. Donc 3,7, déjà, c'est toujours quand il s'agit de chambres d'hôtel ou d'appartements ou quelque chose comme ça. 7,7%, c'est la plupart des choses, et 2,5%, c'est les denrées alimentaires, c'est la presse, c'est les médicaments, on verra ça. Donc importation de voitures, c'est Mercedes qui arrive avec des nouvelles voitures en Suisse, 7,7%. Vente de carburant quand on va à la pompe à essence, 7,7%. Médicaments, c'est quelque chose de première nécessité, c'est 2,5%. Journaux, première nécessité, 2,5%. Location d'un car pour le transport du personnel d'entreprise, peu importe. Location d'un car, on a besoin d'un car, 7,7%. Réparation d'une voiture, on va chez le garagiste, 7,7%. Vente de parfum, 7,7%. Commande de vin, 7,7%. Honoraire de l'expert comptable, 7,7%. Pain dans une boulangerie. Ah là, c'est première nécessité, 2,5%. Achat de CD dans un magasin spécialisé, 7,7%. Nuitée avec petit déjeuner à l'hôtel des Alpes, 7 fois, c'est 3,7%. Donc je parle vraiment, vous êtes la personne qui achète. Vous êtes la personne qui est concernée par ça. Vous avez, dans la plupart des cas, 7,7%. À part si c'est de première nécessité ou à part si c'est hébergement, comme les nuits d'hôtel. Voilà, pour l'exercice 14.1. L'exercice 14.2, on vous demande de mettre une croix dans la colonne contenant la réponse exacte. Si la réponse est considérée comme fausse, indiquez la bonne réponse. Alors, la TVA est un impôt direct. Non, c'est un impôt indirect, c'est-à-dire que ça va frapper la consommation, ça ne va pas frapper la capacité contributive, l'argent que gagne la personne. C'est dès le moment où vous achetez un truc, vous êtes frappé de la consommation. Donc en gros, celui qui achète beaucoup de choses, ben, il devra payer beaucoup de TVA. Celui qui achète peu de choses, il en paiera moins. Le montant de l'impôt est indépendant de la valeur du bien ou du service consommé. C'est faux, il varie proportionnellement à la valeur du bien ou du service. Alors clairement, si vous achetez une PlayStation à 400 francs, bah vous aurez 30 francs de TVA. Si vous achetez un petit pain à 2 francs 50, alors bon, on a dit que c'était du 2,5%, bah vous paierez à peine 10 centimes là-dessus. Un café consommé au buffet de la gare de Lausanne est imposé au taux réduit. Non, il est imposé au taux normal parce que vous l'avez consommé dans un restaurant. Si vous achetez du café à la Migros, ce serait vrai. Mais là, vous l'achetez dans un restaurant. Si vous voulez, le buffet de la gare, c'est un restaurant. Une bouteille de martini achetée à la COP est imposée au taux normal. Donc, de l'alcool acheté à la COP, oui, c'est le taux normal. Le taux normal qui est, je vous le rappelle, de 7,7%. On le voit ici à la page 3, 7,7%, taux normal, taux réduit 2,5% et taux spécial 3,7%. Après ça, donc, on est toujours au 14.2. Les entreprises exclues de la TVA peuvent déduire l'impôt préalable. Alors, si elles sont exclues, elles ne peuvent pas déduire l'impôt préalable. C'est-à-dire que leur activité fait que la TVA ne rentre même pas en considération. Les entreprises qui sont exclues ne peuvent pas déduire. C'est-à-dire que l'entreprise en question, elle ne peut pas récupérer l'impôt préalable. L'impôt préalable, on va voir ce que c'est. Il faudra que je vous montre par un schéma. Mais c'est pas possible quand on est exclu, on ne récupère pas la TVA. On est hors de la TVA. Les importations sont exonérées de l'impôt. C'est faux. C'est les exportations qui sont exonérées. C'est les exportations. C'est quand on va vendre en Chine que c'est les autorités chinoises qui vont imposer leurs taxes. Mais les importations, bah, c'est typiquement Mercedes qui amène des voitures chez nous. Alors là, on doit payer la TVA parce que c'est la loi suisse qui s'applique dès le moment où on consomme en Suisse. Il faut 100 000 francs de recettes annuelles imposables pour être assujetti à la TVA. Oui, c'est juste. Il faut 100 000 francs. C'est à partir d'un chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires et recettes, c'est la même chose. Un chiffre d'affaires de 100 000. On est assujetti à la TVA. On doit payer la TVA. Les traitements médicaux et les médicaments sont exclus de l'impôt. Ah non. Médicaments et
les traitements médicaux et les médicaments, c'est un taux de 2,5%. La suite, l'exercice 14.3, alors là, on parle justement de cette différence entre exclu et exonéré. Une transaction exonérée. Donc exonéré, ça veut dire que notre activité, elle nécessite de la TVA, mais on va vendre à l'étranger. Donc dès le moment où on vend à l'étranger, on n'est plus soumis au droit suisse. Exclu, ça veut dire que notre activité, elle n'a rien à voir avec la TVA. Donc exonéré, ça veut dire que dès le moment où on a, imaginons Rolex, voilà. Imaginons Rolex qui vend à des Chinois, elle a acheté des composants, sur ces composants, elle a dû payer de la TVA. Et dès le moment où elle revend en Chine, elle va récupérer la TVA qu'elle a payée sur les composants, c'est-à-dire sur le métal qu'elle a acheté, sur l'or qu'elle a acheté, elle va récupérer une partie de ça. Par contre, une entreprise qui est exclue, comme exemple, on a les assurances, ou ceux qui organisent des matchs de foot, par exemple. Alors là, à aucun moment, il y a eu de la TVA. Donc, elles ne peuvent pas récupérer l'impôt préalable qu'elles ont payé. Parce qu'il n'y a eu aucun moment où l'activité parlait de TVA. Exonéré, ça veut dire, oui, au début, j'avais une fonction qui était de la TVA et je le vends à l'étranger. Donc, c'est l'étranger qui va s'occuper de ça. Exclu, c'est à aucun moment on m'a parlé de TVA. Alors là encore, vous avez l'exercice 14.3 indiqué par une croix la nature des transactions suivantes. Donc vous avez prestations d'assurance, alors ça c'est exclu. Les assurances, rien à voir avec la TVA. Soins hospitaliers et traitements médicaux, exclu, rien à voir avec la TVA. Cours de perfectionnement dans une école privée, école, rien à voir avec la TVA, exclu. Exportation de montres, alors là, Rolex qui vend des montres, parlons plus en Chine, parlons au Portugal, elle est exonérée parce que dès le moment où elle va vendre des montres au Portugal, elle sera soumise aux autorités portugaises et c'est plus le problème de la Suisse. Billets de théâtre, alors le théâtre c'est la culture, on a dit c'est exclu. Importation de machines en Allemagne, alors faites bien attention avec les mots importation et exportation. Importation, ça veut dire qui arrive en Suisse. Exportation, c'est qui part de Suisse. Donc, qui part de Suisse est exonéré. Importation, c'est consommé en Suisse. Donc ça, c'est 7,7%, parce que c'est une machine, on ne dit rien de plus. Loyer des locaux commerciaux, donc ça, c'est exclu parce que il s'agit de loyer. Boissons sans alcool achetées dans un magasin, c'est 2,5%, c'est de première nécessité. Vente de chocolat à un confiseur français, c'est à l'extérieur, c'est plus en Suisse, c'est exonéré. Vente de pain dans une boulangerie, c'est première nécessité, c'est 2,5%. Conversion de francs suisses en euros, dès le moment où on change, donc ça c'est relatif au chapitre 13, exclu. Il n'y a pas de TVA dans l'échange. Nuitée dans un hôtel bâlois, dans un hôtel de Bâle, donc en Suisse, 3,7%, le taux spécial hébergement qui s'applique. Achat de livres électroniques sur Internet, 2,5%, parce que c'est comme si on achetait un livre normal. Pizza à l'emporter, 2,5%, parce que c'est également bien de première nécessité. Ça serait 7,7% si ça serait le taux normal si on la consommait sur place. Ok, ensuite on passe à la théorie. En matière de TVA, la facture qu'un prestataire établit pour ses livraisons de biens et ses prestations de services revêt une importance particulière. Elle détermine le montant de TVA que celle-ci doit acquitter sur son chiffre d'affaires, lequel peut, à certaines conditions, être déduit à titre d'impôt préalable par un client contribuable TVA. Afin que le client sache s'il peut faire valoir à quelle hauteur une déduction d'impôt préalable, les factures doivent satisfaire à certaines exigences de forme et de contenu. L'administration fiscale accepte comme facture les factures originales avec le numéro de contribuable TVA, les tickets, les fiches de caisse enregistreuses d'installation électronique jusqu'à 400 francs, les bulletins de versement exclusivement pour les paiements périodiques. Alors, en gros,
une facture d'une entreprise. Là, il s'agit d'Infoservices, alors bon, fournisseur de produits informatiques. Donc en gros, ils vendent des ordinateurs. Ils vendent des ordinateurs à une société, ils vendent des ordinateurs dans un bureau de comptabilité, dans une fiduciaire. Ils ont vendu des ordinateurs. Alors ils disent, bon ben voilà, il s'agit du PC Trendy. Alors, le PC X01, il y en a deux, 2060 francs le montant. Ah, vous avez acheté une imprimante de 4970 francs, plus la TVA. Alors, Infoservice va facturer la TVA à la fiduciaire. C'est la fiduciaire qui paye ça. Et pourquoi elle facture la TVA? Parce qu'il y a un jour où il y a les impôts, le fisc qui va arriver vers Infoservice qui va dire, vous avez vendu pour combien? Ah, on a vendu pour 5352,70. Ah ouais, vous savez qu'il y a 382,70 qui nous revient en notre TVA? Oui, très bien. Infoservice va devoir payer 382,70 de TVA. Donc, ça c'est les acquéreurs de matériel informatique, encore en TVA. TVA facturée par Infoservice, payée par les lois, qui peut la déduire dans son décompte TVA sous forme d'impôt préalable. Ok, exemple de l'entreprise Fiesta qui exploite une salle de spectacle avec buvette. Chaque fois qu'une bouteille de Sprite est vendue à l'entracte d'un spectacle, l'entreprise doit verser à l'ASC 7,7% de TVA qui est inclus dans le prix. Si le prix de la bouteille s'élève à 3,50, ce sont 25 centimes qui reviendront à l'État. Effectivement, donc on prend un endroit qui vend dans une buvette des bouteilles de Sprite. Donc, elle vend la bouteille de Sprite 3,25, elle doit rajouter 25 centimes, parce que c'est 7,7%, ce qui rend à 3,3 francs 50. Donc en gros, si elle veut bien encaisser 3,25, elle va facturer 3,50 parce qu'elle devra 25 centimes au fisc, à l'AFC, à l'administration fiscale cantonale. Donc, comment est-ce qu'on calcule le prix TVA inclus? En fait, 3,25 fois 107,7 divisé par 100, on a 3,50. Calcule la TVA à partir du prix de vente. Donc là, c'est 3,50. On a 3,50, ça c'est le prix final qui contient la TVA, donc c'est le 107,7%. Comment est-ce qu'on trouve le 7,7%? On fait simplement 3,50 fois 7,7 divisé par 107,7. Ça donne 0,25. Calcul du prix de vente hors taxe, c'est un peu la même chose, c'est toujours une règle de 3. Donc comment est-ce qu'on calcule le 100%? Si on a le 107,7%, le prix final qui est de 3,50 qui contient la TVA, ça sera 3,50 fois 100 divisé par 107,7, ça donne 3,25. Le fonctionnement de la TVA, alors ça c'est relativement long. Je vais faire une vidéo complète uniquement à ce sujet.